Salut guys, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon vidéo de cette semaine. J'avais vraiment hâte de m'asseoir avec vous autres pour enfin parler de la nouvelle BoxyCharm. Ça fait au moins 2 semaines que j'ai reçu ça, mais j'avais juste tellement pas le temps de m'asseoir avec vous puis en jaser puis d'ouvrir ça avec vous autres. J'étais juste tellement occupée ces dernières semaines que j'ai jamais eu le temps d'ouvrir ça puis de filmer ça avec vous. Ça fait littéralement 2 semaines que j'ai reçu ma boîte puis j'avais juste vraiment trop hâte de filmer, mais j'avais pas le temps. Fait qu'enfin aujourd'hui je suis assise avec vous et on va faire mes premières impressions de la nouvelle BoxyLuxe. Fait que je suis une des rares chanceuses qui a été capable de se procurer la BoxyLuxe. Mais je vais commencer par vous présenter BoxyCharm. Fait que BoxyCharm, c'est un abonnement à tous les mois. Fait que il vous charge, je crois bien que c'est avec taxes et avec shipping, c'est 33$ canadiens qui vous charge à tous les premiers du mois. Et puis vous recevez une petite boîte par la poste comme ceci. Puis vous avez de 5 à 6 produits full size. Fait que c'est pas des échantillons ou des petits testeurs. C'est vraiment des produits au complet. Ça peut être autant de haut de gamme que de produits de pharmacie. Puis c'est vraiment une surprise, on sait jamais c'est quoi qu'on va avoir à chaque mois. C'est sûr qu'il y a des petits sneak peeks sur leur page Instagram, sur leur page Facebook. À chaque mois, vous pouvez aller voir pour vous donner une petite impression de ce que vous allez recevoir dans votre boîte. Ça prend environ 2 semaines avant que ça arrive chez vous. Toutes les filles du Canada reçoivent la même boîte. Toutes les filles du US reçoivent la même boîte. Et puis les autres filles overseas reçoivent la même boîte. Donc, les gens de BoxyCharm nous ont fait une nouvelle surprise. Fait qu'ils nous ont averti qu'il allait avoir une BoxyLuxe. Il fallait inscrire notre email sur une liste d'intéressés si on veut. Fait que le 1er septembre, il envoyait un email à tous ces gens-là qui avaient signé sur la liste. Et puis en cliquant sur le email, vous avez un lien où ce que là vous pouvez acheter la nouvelle BoxyLuxe. Fait que la petite pogne avec ça, c'est que sur 1 million d'abonnés, il y avait juste environ 500 boîtes de disponibles. Fait qu'il y avait vraiment pas beaucoup de boîtes, les quantités étaient limitées. Tout le monde était vraiment excité puis vraiment hype de recevoir le email pour se procurer la BoxyLuxe. Comment BoxyLuxe fonctionne, c'est que à tous les 3 mois, vous recevez une plus grosse boîte qui contient je crois que c'est 10 à 11 produits, fait que c'est la boîte est d'une valeur de 300$. Et puis, il vous charge le 33$ de la petite BoxyCharm, plus un 30$ de plus pour la BoxyLuxe. Fait qu'en dessous, ça vous coûte environ 63$. Mais encore une fois, la boîte, la BoxyLuxe, elle a une valeur de 300$. Fait que ça vaut vraiment la peine. Fait que je vais vous parler un petit peu de mon expérience d'achat. Fait qu'on est le 1er septembre. J'attends sur mon ordinateur impatiemment à 9h du matin. Puis je reçois le email, je clique sur le lien et puis je vous jure, il y a littéralement tellement de monde sur le site de BoxyCharm que le site il crash. Et puis moi, je pense que c'est mon ordi le problème, je pense que c'est mon internet, fait que là je panique. Et puis, comme d'habitude, Et puis je m'en vais sur le site de BoxyCharm, je regarde leur Instagram story, leur Instagram live. Et puis l'espèce de owner du BoxyCharm s'excuse parce que c'est vraiment leur site le problème. Il y a vraiment trop de monde sur le site en même temps, fait que le site a juste crash. Le gars dans le fond il nous expliquait que c'était hors de son contrôle, c'était hors de son pouvoir, il s'excusait et puis il disait d'être patient puis de refresher la page puis qu'à un moment donné ça allait réactiver, le site allait fonctionner. Fait que moi je suis littéralement en larmes parce que j'ai besoin de la BoxyLuxe pour vivre littéralement. Fait que je refresh sur mon ordi et puis aussitôt que la page de mon ordi crash, je refresh sur mon cellulaire. Fait que j'étais littéralement sur 2 browsers en train d'avoir la BoxyLuxe. Aussitôt que ça crashait sur l'ordi, je refreshais sur mon téléphone. Puis je vous jure, j'ai fait ça pendant 45 minutes de temps. J'ai finalement reçu une page qui me disait « Félicitations, vous êtes une des rares qui a remporté la BoxyLuxe, bravo » puis tout. Ça l'a pris 45 minutes, j'ai réussi à avoir cette page-là à 9h45, c'était fou le temps que ça l'a pris. J'étais arrivée en retard à la job, mon maquillage était tout scrap, j'étais n'importe quoi, mais j'ai eu mon BoxyLuxe. Pour vrai, j'étais tellement contente d'avoir mon BoxyLuxe. Je sais qu'ils ont eu super beaucoup de plaintes en plus à cause des filles, ils étaient frustrés, ça faisait 5 ans qu'ils étaient abonnés à BoxyCharm, ils avaient super hâte d'avoir la BoxyLuxe puis ils n'ont pas été capables de l'avoir à cause du site qui a crash. Ça a fait énormément de controverses, mais j'ai réussi à l'avoir! Enfin, je vous présente mon BoxyLuxe, fait que je vais vous montrer. La boîte est quand même assez grosse, ça ressemble à ça ici. Ça fait littéralement 2 semaines que ça traîne. Ok, genre il y a comme... J'ai un bout de cils de coller dessus, juste pour vous dire à quel point que ça fait longtemps que ça traîne. J'avais vraiment hâte d'ouvrir ça avec vous, faire les premières impressions. Fait que je vais juste vous montrer la différence. Fait que ça c'est la BoxyLuxe, comme ça. Et puis ça c'est le BoxyCharm, fait que la plus petite boîte dans le fond qu'on reçoit
Fait que c'est la plus petite boîte dans le fond que je vais recevoir à tous les 2 mois et celui-là à tous les 3 mois. Ok, fait que sans plus tarder, je vais finalement ouvrir ma boîte pour vous montrer un petit peu les produits qu'il y a à l'intérieur. Fait que je rouvre et puis la première chose que je vois c'est le petit dépliant BoxyCharm. Fait que ça c'est vraiment le fun, il vous explique tous les produits qu'il y a à l'intérieur. Il y a une description des produits, il y a aussi la valeur des produits qui est inscrit, fait que ça c'est vraiment le fun. Il vous donne aussi des Boxy tips, fait que c'est comme des espèces d'instructions avec le maquillage, fait que c'est vraiment cool, je trouve que c'est vraiment une belle touche. Et puis en arrière aussi, il vous donne des petits 20% puis des 15%, des 10% sur des produits de beauté, sur des pinceaux, fait que c'est vraiment cool. Puis ça dit ici que la boîte est une valeur de 400$, fait que moi j'avais dit 300 mais c'est 400$. Puis moi j'ai payé ça 63$, fait que tout de suite je vais commencer avec le premier produit ici. Fait que le premier produit qui est la palette Nightingale de Pretty Vulgar. Fait que ça c'est une marque que je connaissais déjà mais j'avais pas de produit de cette marque là. Donc ça s'appelle la Nightingale Smoky Eyeshadow Palette qui est vendue à 35$ US. Fait que je rouvre la palette puis ouh ok ça c'est vraiment dans mes tons de couleurs. C'est une palette idéale pour l'automne, c'est vraiment des couleurs foncées, idéales pour des smoky eye. Il y a 12 couleurs super pigmentées que ça dit dans la description. J'aime vraiment les petites teintes en haut, ça ressemble vraiment plus à des couleurs de transition. Fait que vous avez un beige un petit peu plus foncé, puis ici ça ressemble un petit peu plus à un highlight qui est un petit peu plus nacré. Puis on peut voir là, à quel point que c'est pigmenté là, ça là, c'est vraiment un beau blanc. Je vais essayer de faire un swatch. Fait que oh ouais, je vais définitivement aimer cette palette là. Oh. Il y a le petit bleu foncé aussi ici qui me parle vraiment là, fait que je vais vous faire un petit swatch vite fait de ça aussi. Sur ma main ici. Oh. Là aussi il est vraiment pigmenté. Il paraît un petit peu patchy, mais à force de l'estomper, il est vraiment facile à travailler. Je vais vous faire un autre petit swatch, la couleur ici qui s'appelle Clutch. Ça a l'air super beau et super nacré, celle-là aussi, c'est comme un petit bronze doré. Fait que je vais vous faire un swatch juste ici. Oh, fait que celle-là aussi là, est vraiment pigmentée. Oh, ok. Oh boy. Fait que je vais juste me débarbouiller avant d'en mettre partout parce que je suis bien bonne là-dedans. Là, c'est le premier produit que j'ai de Pretty Vulgar. C'est une marque que je connaissais déjà, mais j'étais un petit peu sceptique, puis finalement c'est vraiment des bonnes palettes. Celle-là en tout cas je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment idéal pour l'automne, les couleurs sont super belles, sont super foncées, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Le prochain produit qui est le High Dive Moisture and Shine Crème, fait que c'est une crème hydratation brillance. Je pense que c'est la marque Air Eco. Fait que c'est une marque que je connaissais pas avant. Ça contient 50 ml de produits, fait que l'emballage paraît petit, mais il y a quand même beaucoup de produits à l'intérieur. C'est... Oh! Oh mon dieu, ça c'est vraiment parfumé. Oh mon dieu, une crème hydratante. Je suggère peut-être pas ça pour le visage, là, parce que c'est comme vraiment pigmenté. Si vous avez... pigmenté. C'est vraiment... Voyons! C'est vraiment parfumé. Fait que... Je suggère peut-être ça un petit peu moins pour les peaux sensibles parce qu'au niveau du visage, pour les peaux parfumées, des fois, ça peut causer de l'irritation. Voyons, j'ai dû parler aujourd'hui. Fait que c'est un produit qui est vendu à 16$. Dans la description, ça dit de... Ah! C'est un rince-crème, ok? C'est pour les cheveux, c'est pour ça que c'est aussi parfumé. Fait que non, je conseille pas ça pour le visage du tout. Fait que c'est un rince-crème sans rince dans le fond. Fait que c'est, comment dire? C'est un revitalisant sans rinçage, c'est ça. Qui est enrichi de vitamine E pour prévenir les dommages. Et ça dit aussi que ça c'est un format voyage. Fait que c'est peut-être un produit un petit peu plus petit qu'on a d'habitude dans la BoxyCharm. Ça a des extraits de graines de tournesol qui retient l'hydratation pour le cheveu et la vitamine E qui vient prévenir les dommages. Fait que c'est vraiment idéal pour un cheveu sec et cassé. J'aime vraiment le petit packaging, c'est super cute. Fait qu'encore une fois, ça c'est la marque Air Eco et c'est la crème hydratation brillance pour les cheveux vendue à 16$ US. Prochain produit, c'est le blush Girl Lactic. Fait que c'est un Skin Glow Duo, c'est un bronzer et un blush qui est vendu à 26$ US. Qui est formulé avec des perles concassées. C'est un blush contour duo crémeux. Et puis la description dit que c'est mieux de l'appliquer avec le doigt sur le visage, sur les plus hauts points du visage pour donner un absolute glow. C'est une marque que je connaissais pas, puis c'est un produit que je possédais pas non plus. Fait que je vais l'ouvrir et puis oh, il est vraiment beau. Fait que c'est vraiment un bronzer et un blush.
C'est des formules, ok, c'est vraiment crémeux. Je suis un petit peu moins fan des produits crémeux comme ça. J'ai l'impression que ça s'applique un petit peu moins bien au pinceau. Puis on dirait que ça bouge les autres produits que j'ai en dessous. Puis en tout cas, dépendamment d'avec quoi. Des fois avec un éponge, ça peut être plus facile à faire fondre dans le fond de teint. Là, mais en tout cas, je suis un petit peu moins une fan de ces produits-là. Fait que ça, c'est le swatch un petit peu vite fait. Je vais swatcher sur l'endos de ma main. Fait que ça, c'est le bronzer et le blush. Fait que c'est une formule pas mal plus crémeuse. Je pense que je vais définitivement essayer le blush. Mais le bronzer crémeux, je comprends pas vraiment à quoi ça sert. Mais sinon, le compact, il est super cute. C'est écrit Girlactic. Il est comme en rose chrome. Vous avez un super gros miroir à l'intérieur. Fait que ça se porte super bien dans la sacoche, dans le sac. Donc vous avez la couleur Skin Glow et Moonlight. Fait que le petit blush duo de Girlactic est vendu à 26$ US. Maintenant, le prochain produit, c'est un petit pinceau Luxie. Je sais pas pourquoi je dis petit pinceau parce que c'est vraiment un gros pinceau. Dans le fond, ça ressemble à un pinceau de fond de teint. Exactement, fait que c'est le Luxie 732 Airbrush Foundation. Fait que ça, c'est de la marque Luxie. C'est un pinceau qui vaut 38$ US. Fait que canadien, ça vaut à peu près 45$. Fait que c'est vraiment de la bonne qualité de pinceau. Et puis que l'embout est désigné spécialement pour la tenue du pinceau. Fait que je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a comme une petite dent ici. Puis c'est fait pour mettre le pouce à l'intérieur, fait que c'est vraiment agréable à tenir. Les poils, c'est du synthétique premium. Fait que c'est une brosse, c'est un pinceau de luxe. Comme je disais, il est vraiment agréable à tenir dans les mains. L'embout, il est super gros, fait que c'est vraiment agréable d'avoir une grosse. Je viens-tu juste vraiment de dire ça, moi là? What the hell? En tout cas, fait que ça c'est le pinceau 732 Airbrush Foundation de Luxie qui est vendu à 38$ US. Next, nous avons encore des pinceaux, mais ceux-là c'est dans la marque Alamar et puis c'est 3 petits pinceaux pour le fard à paupières. Ça c'est de la marque Alamar, encore une fois c'est une marque que je connaissais pas. Fait que c'est vraiment le fun avec BoxyCharm, ça vous permet de découvrir plein de nouvelles marques, plein de nouveaux produits. Des fois il y en a des très bons, des fois il y en a des un peu moins bons, mais ça nous permet de découvrir puis sérieusement j'ai jamais été déçue à date avec les produits de BoxyCharm. Tous les produits que j'ai eu, je les ai adorés. Il y en a beaucoup que je connaissais pas des marques que je connaissais pas, que j'ai appris à connaître, que j'ai appris à adorer aussi. Sérieux, j'ai jamais été déçue encore avec BoxyCharm. Pour en revenir aux pinceaux, fait que ça c'est la marque Alamar. Vous avez 3 petits pinceaux pour les yeux, pour le fard à paupières. Ça s'appelle le Ojitos Brush Set. Vous avez un pinceau qui est comme plus peut-être pour le eyeliner ou pour faire des petits traits un petit peu plus fins. Vous en avez un qui est pour buffer si on veut, pour estomper les fards à paupières. Ça c'est vraiment un idéal, je l'adore vraiment ces pinceaux-là, c'est mes pinceaux préférés. Et vous avez un pinceau qui est plus plat. C'est des pinceaux 100% avec des poils synthétiques. Je vous suggère fortement des poils synthétiques parce que les poils naturels, de 1, ça coûte plus cher. Et de 2, on dirait que le fond de teint ou les poudres ou tout ce que vous prenez, ils vont comme... On dirait que les couleurs, ils s'incrustent dans les poils. Parce que c'est du vrai poil, fait qu'on dirait que le poil, il boit le maquillage, le fond de teint ou tout ce qui est liquide. Puis c'est du gaspillage de produits dans le fond parce qu'il y en a moins sur la peau et puis il y en a plus dans le poil, à l'intérieur du pinceau. C'est des pinceaux qui sont vendus à 18$ le petit kit de 3 US. J'ai vraiment hâte d'essayer ces petits pinceaux là dans mon prochain look de maquillage. Encore une fois, le packaging est super cute, c'est comme un petit vert lime et puis l'embout ici qui est rose gold. Fait que c'est super cute, j'ai définitivement hâte d'utiliser ces petits pinceaux là. Prochain produit, nous avons un petit rouge à lèvres, ça c'est de la marque Lorac Los Angeles, fait que c'est le Pro Liquid Lipstick. Aussi c'est une marque que je connaissais pas, Lorac, j'ai jamais entendu parler de ça non plus. C'est pas une marque qui est vendue ici au Canada je pense. Oh j'aime vraiment la couleur par contre, fait que c'est un Lorac Pro comme ça dans le rouge super vif. Fait que je regarde ma petite description ici, donc c'est un rouge à lèvres qui est vendu à 19$ US. Ça dit que c'est un rouge à lèvres super pigmenté, super crémeux et très léger. Ça dit que ça a une formule spéciale qui est vraiment crémeux mais qui sèche sur les lèvres et qui devient vraiment mat. Qui a un applicateur super précis qui répand la couleur uniformément. Fait que c'est pas un applicateur vraiment différent de ceux que j'ai l'habitude. Il ressemble vraiment à n'importe quel liquid lipstick. Fait que je vais vous faire un petit swatch ici sur ma main pour vous montrer le pigment de la couleur. Fait qu'il est super pigmenté mais on dirait qu'il tire un petit peu plus sur le rose mauve. Il tire un petit peu plus sur le rosé que sur le rouge, on dirait que... Je vais essayer de faire une autre couche. Ok, ouais, il est vraiment plus foncé là, ok.
C'est vraiment un beau rouge pompier là, il est vraiment foncé. Je vais le faire sécher un petit peu pour voir si la couleur transfère, s'il sèche vraiment en mat. Il est enrichi d'antioxydants et de vitamines qui va vraiment hydrater les lèvres aussi tout au long de la journée. Il sèche vraiment pas vite, ça fait littéralement 4-5 minutes que j'essaie de le faire sécher. Il y a des bouts qui est déjà sèche et puis je regarde puis il se transfère pas sur mes doigts. Par contre j'ai une petite marque ici qui est encore un petit peu moins sèche, puis ça se transfère vraiment là. Une fois qu'il est vraiment séché là, il n'y a pas de transfert, il va vraiment tenir toute la journée. Ça c'est dans la marque Lorac le Pro Liquid Lipstick, dans la couleur Berry Red, qui est vendu à 19$ US. Ok, on continue, fait que le prochain produit qui est pas un produit, qui est comme un petit sac ici, comme un petit sac épicerie, il est vraiment cute, fait que c'est écrit Totes Charmer avec le petit signe de BoxyCharm en bas. Fait que c'est vraiment comme un petit sac d'épicerie, un petit sac noir avec des bandoulières ici, qui est noir et blanc. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, c'est vraiment un petit sac d'épicerie. C'est ça qui est ça là, peut-être faire des petites commissions. Je regarde dans la petite description et puis le sac est pas là, fait qu'il y a pas vraiment de liste de prix ou de description ou quoi que ce soit. Fait que je sais pas trop combien que ça vaut là, mais c'est vraiment cute, c'est une belle petite touche je trouve. C'est un sac passe-partout, il est noir et blanc, fait que ça match avec tout et puis je l'adore. Fait que le prochain produit qui est un de mes gros coups de cœur dans le BoxyCharm, j'arrive pas à croire qu'il y a ça dans le BoxyLuxe. Fait que c'est la palette de Tarte, c'est la Park Avenue Princess palette de Tarte. C'est une palette contour et puis c'est une palette qui vaut 45$ US. Fait que en canadien, il me semble qu'elle est comme 65. En tout cas, je l'avais déjà cette palette là. Il me semble que je l'avais payée 60-65$. Fait que là, j'en ai reçu une deuxième. Et puis, vu que j'en avais déjà une, eh bien, je vais la donner à quelqu'un de très spécial pour moi. C'est la Park Avenue Princess Chisel Palette. C'est une palette qui est faite d'argile amazonienne. Et puis ils appellent ça une palette bronzer bar. Fait que je trouve ça vraiment cute. Il y a 6 couleurs de bronzer et de highlight aussi. 2 couleurs mat et 2 couleurs nacrées de bronzage. C'est vraiment une palette super luxueuse. C'est une palette qui est vendue à 60$ chez Sephora. Elle sent super bonne aussi cette palette là. Elle est faite à base de poudre de cacao. Fait que ça sent le chocolat. Et puis aussitôt que je m'en mets, je vous dis à travers la journée, là, j'ai des drafts de chocolat toute la journée. Ça sent super bon. J'adore cette palette là. Vous avez 4 bronzers à l'intérieur, il y en a 3 qui sont mat, vous en avez un ancré. Vous avez 2 couleurs plus pâles pour illuminer ou pour highlighter la zone T. C'est une palette que je suggère fortement si vous l'avez pas, vous en avez besoin les filles. Ça c'est la palette de Tarte Park Avenue Princess Chisel Palette. Ensuite nous avons un produit pour le corps qui s'appelle le Ipanema Sunset Glow Oil. Fait que ça c'est de la marque Sol de Janeiro. Fait que ça encore une fois c'est une marque que je connaissais pas. C'est un produit par contre que j'ai déjà vu vendu au Sephora. Il est vendu à 35$ US. Dans le fond ça se trouve à être un Sunset Glow Oil pour le corps. Fait que comme vous pouvez voir c'est un full size produit là, c'est vraiment gros. Je vais ouvrir la boîte. Puis oh, le packaging il est vraiment cute. Fait que c'est Sol de Janeiro la marque. Comme je disais ça s'appelle le Ipanema Sunset Glow Oil. Fait que c'est comme un highlight pour le corps dans le fond. C'est une crème c'est pas vraiment une crème, c'est comme plus une huile illuminateur qu'on met partout sur le corps et puis ça vient vraiment comme donner un effet glowy, un effet dewy comme peau saine pour l'été là, ça c'est vraiment cool. C'est une formule qui sèche et puis qui colle pas, ça transfère pas parce que des fois l'été on se met des huiles sur le corps puis c'est super collant, on dirait que ça attire toutes les bébites puis toute la poussière là, ça vous colle dessus. Mais ça c'est une formule spéciale qui est faite pour pas faire ça. Ok, ça se rouvre comme ça. Dans le fond, il y a un petit embout. Et puis, oh mon dieu! Oh mon dieu, ça sent super bon. Ça sent comme la vanille puis les bananes. Là, ça sent vraiment l'été. Ça sent vraiment bon. Oh! Mon dieu, je voulais faire un swatch, mais je l'ai comme vidé sur ma main. Oh! Et ben, désolée pour mon petit fail, là. J'en ai mis littéralement partout. Oh mon dieu, quel gaspillage de produits. Fuck. Je vais refermer ça tout de suite. Puis en tout cas j'ai essayé de faire un swatch sur ma main. Comme vous pouvez voir là c'est vraiment crémeux et puis c'est super brillant là. Vous pouvez voir ça donne vraiment comme un effet glowy, bonne mine si on veut là, vraiment santé. Ça dit que c'est une huile scintillante translucide sans transfert corps et visage. Peut-être que j'utiliserai ça un petit peu moins sur le visage parce que ça a l'air quand même à être graisseux là. Sur la boîte ça dit retrouver la magie et le romantisme d'un coucher de soleil sur la plage d'Ipanema grâce à l'éclat lumineux de cette huile. Je suis vraiment attirée par ce produit là, j'ai vraiment hâte d'essayer ça.
Comme je disais, c'est un produit que je connaissais pas, c'était une marque que je connaissais pas non plus. Mais j'ai hâte d'essayer ça, ça me fait un petit peu penser à mon Fenty Glow. C'est vendu à 35$ US. Je sais qu'il y en a au Sephora si vous voulez vous le procurer. Fait que c'est la marque Sol de Jenny Rose. Fait que le prochain produit qui est un petit bandeau vraiment cute, je pense que c'est un de mes coups de cœur dans la Boxyluxe. Fait que c'est le petit bandeau ici comme ça pour protéger les cheveux du maquillage. C'est de la marque The Vintage Cosmetic Company. Et puis ça s'appelle le Dolly Bow Makeup Headband. Il est vendu à 5$ US. C'est vraiment cute, c'est pas cher. Puis pour vrai là, c'est l'idéal pour moi parce que quand je fais mon bronzer, vu que je suis blonde, il faut toujours que je tienne mes cheveux comme ça parce qu'on dirait que je m'en mets toujours dans les cheveux. Puis là, ben, mon bronzer, il est plus foncé que mes cheveux naturellement. Fait que je deviens toujours comme orange. Mes cheveux, ils deviennent comme bruns en avant ici. Puis c'est vraiment pas cool. Fait qu'avec ça, c'est super cute. Puis ça va tout dégager mes cheveux du maquillage. Je pense même que je vais l'essayer live. C'est juste trop cute. Ok, fait que ça se met comme ça ici pour protéger les cheveux du maquillage. Oh mon dieu, c'est vraiment cute avec le gros, la grosse boucle en avant. Fait que c'est sûr que je vais toujours porter ça maintenant quand je fais mon maquillage. Oh my god, sinon mais nice. What? Qui est lavable à la machine, fait qu'on peut juste lancer ça dans la sécheuse, lancer ça dans la laveuse. Il va ressortir comme neuf. Il y a deux gros élastiques ici sur le côté, fait que ça tient en place, ça va pas glisser dans les cheveux. Fait que mon avant-dernier produit dans mon Boxyluxe qui était le Photo Finish Centering Citrus Prime Water. C'est un fixateur de maquillage de la marque Smashbox. C'est une édition limitée en collaboration avec la youtubeuse américaine Nicole Concilio. Je sais pas si vous la connaissez, mais si vous la connaissez pas, allez la suivre parce que she's the shit. Donc c'est une bruine fixatrice pour le maquillage. C'est aussi une base hydratante. C'est une édition limitée qui est aux agrumes. Ça sent les oranges, la lime, le citron. Il est vraiment agréable sur la peau. Après l'application du maquillage, j'adore fixer mon maquillage avec ça parce que j'ai une peau vraiment plus grasse. Fait qu'au travers de la journée, quand je travaille puis quand je sue là, j'ai l'impression que mon maquillage il fond dans mon visage. Fait qu'avec ça, ça vient vraiment l'aider à hydrater ma peau puis à tenir le tout en place. Fait qu'il est vendu à 32$. Il prépare la peau au maquillage, il hydrate le visage aussi, puis en même temps il va fixer le maquillage. Fait que c'est un 3 en 1. Qu'est-ce que j'aime aussi avec celui-là, c'est qu'il y a vraiment un beau jet. Fait qu'on dirait pas que tu reçois comme tout le produit direct dans le visage là. Le jet il est comme, je sais pas si vous allez pouvoir voir là, mais en tout cas, c'est vraiment un bon jet, là, il se répand super bien. Puis au travers de la journée aussi, quand on a chaud, c'est l'été, on est des canicules, c'est vraiment idéal pour rafraîchir la peau. J'ai remarqué aussi qu'il y a un petit peu de brillant à l'intérieur, fait que quand je le mets sur ma peau, il y a une petite affaire de brillance, fait que ça vient comme illuminer aussi, il y a vraiment une belle petite touche. C'est pour tous les types de peau et comme je vous disais, c'est une édition limitée, c'est une collaboration spéciale avec la youtubeuse Nicole Concilio. Fait que je suis vraiment contente d'avoir eu ça dans mon Boxyluxe. Et maintenant, le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un sérum stimulant anti-rides de Juice Beauty. Donc ça, c'est une marque que je connaissais. Je pense que... J'ai-tu déjà vu ça au Sephora? Ou en pharmacie? En tout cas, j'ai déjà vu ça dans des magasins. J'ai déjà vu ça dans un magasin. Je me rappelle plus si c'était à la baie ou au Sephora. Mais c'est un produit quand même assez dispendieux. Donc il est vendu à 80$ US. Donc juste ça, canadien, il est 100$. Et puis, comme je vous disais, j'ai payé ma Boxyluxe 60. Fait que, juste comme ça, je me demande comment ils font leur argent, eux autres. C'est tellement des bons produits. Je comprends juste pas comment ils font de l'argent avec nous autres. Ça se peut pas, là, parce que c'est sûr qu'ils sont perdants là-dedans. En tout cas, whatever. Je vais vous présenter ça. Donc, ça s'appelle le Stem Cellular Anti-Wrinkle Booster Serum. C'est rempli de stem cells, comme qu'ils disent, de vitamine C et plein d'autres nutriments qui sont idéaux pour les rides. Donc je vais vous lire la petite description qu'il y a en arrière de la boîte. Ça dit que ça réduit l'apparence des rides grâce à ce sérum gel très léger, gorgé d'une dose optimale de notre complexe exclusif puissant, issu de cellules souches de fruits et de vitamine C, infusé dans une formule riche en réservatrol, issu du raisin pour stimuler et améliorer le teint et le grain de peau. Fait que c'est pas juste pour les rides, ça vient améliorer le teint et le grain de peau aussi. Et à l'âge que je suis rendue, il commence à être temps pour moi d'essayer des nouvelles petites crèmes anti-rides. Fait que c'est vraiment... Oups. Le packaging est super cute, c'est une petite bouteille ronde avec, vous avez le petit logo en avant, vous avez un petit distributeur en pompe. Ça dit d'en appliquer généreusement sur une peau propre, sur le visage et sur le cou. Je pourrais pas vraiment vous donner de feedback là-dessus, je pense, parce que j'ai pas de rides assez prononcées pour voir si ça marche ou pas. Mais il a quand même l'air à sentir super bon. Je vais en appliquer un petit peu sur ma main pour voir la consistance du produit. Fait que c'est vraiment
Ah, il sent le cocombe, ça sent super frais. Il y a une consistance quand même crémeuse, ça a l'air épais, mais ça se fond bien dans la peau. Oh, j'ai quasiment l'impression que je vais pouvoir utiliser ça comme crème de nuit, genre aussi. Parce que je trouve pour un sérum, la consistance c'est un petit peu trop crémeuse. D'habitude, un sérum c'est un petit peu plus liquide que ça. Fait que je vais pouvoir utiliser ça comme crème contour des yeux, mettons. Là. Mais j'aime vraiment le fini que ça laisse sur la peau, c'est pas collant du tout, c'est super hydratant, c'est super lisse. J'ai vraiment hâte d'utiliser ce produit-là. Fait qu'encore une fois, ça c'est de la marque Juice Beauty. C'est le sérum stimulant anti-rides. Fait que that's it, guys, j'ai fait le tour de ma BoxyLuxe avec vous. C'était vraiment mes premières impressions sur ma première BoxyLuxe. J'étais super excitée, j'avais vraiment hâte de filmer ça avec vous. Donc ma prochaine boîte que je vais recevoir au mois de décembre, puisque en octobre et en novembre, je vais recevoir la petite BoxyCharm. J'espère vraiment que vous avez aimé mon vidéo. J'espère que je vous ai poussé à vous inscrire à BoxyCharm parce que ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment des bons produits. Vous avez juste à vous abonner sur le site de BoxyCharm.com, si je me souviens bien. N'oubliez pas de liker mon vidéo, s'il vous plaît. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bonne semaine, bye!